Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing et pas des moindres parce qu'aujourd'hui on a 5 cubes à unboxer. Aujourd'hui c'est un colis qui nous vient encore une fois de plus de cubes. Pour rappel, vous avez moins 5% sur leur site avec mon code NEANTO tout en majuscule. Évidemment c'est une boutique française, c'est délivré en moins d'une semaine partout en France et ça livre aussi à l'étranger. Donc voilà, si vous commandez sur le site ça m'aidera et ça aidera la boutique. On va pas plus attendre, on va ouvrir directement le colis. Ok, donc le colis s'ouvre carrément comme ça, c'est vraiment un gros colis. On a de la protection en carton et nous voilà avec nos 5 cubes. On a le YS3M Balcor, on a ce Rubik's Cube, donc lui c'est un Cyclone Boy et ce que je trouvais sympa c'est qu'il a les faces en chromé un peu, c'est ultra stylé. On a un Pyraminx 4x4, on a le super RS3M Balcor et on finit avec la pépitas, le X-Man Tornado V3. On va commencer avec ce qui nous intéresse le moins, donc on a le Pyraminx et le cube un peu chromé. Je pense qu'on va commencer par le Pyraminx, donc c'est parti. Hop, il n'y a même pas de paquet, on tombe directement sur le cube. Ah non, excusez-moi, en dessous on a un truc, je sais pas à quoi ça correspond. Ok, bah c'est littéralement, ok, si, il y a une notice. Mais en vrai ça peut être intéressant parce que c'est un Pyraminx 4x4, donc c'est quand même un peu plus compliqué à résoudre. On va partir du coup sur les premiers turns. Bon, comme ça c'est vu, j'y m'y attendais mais franchement pas du tout. Ok, bon, j'ai réussi à le remonter, je vais y aller un peu plus doucement, en tout cas il est très desserré et l'intérieur est LUB, donc on peut voir quand même que c'est un peu différent par rapport à un Pyraminx normal parce qu'on a un centre juste ici. Je sais absolument pas comment ça va se résoudre, mais on va découvrir ça plus tard. Ça me donne un nouveau petit défi à faire. Bon, en tout cas il est quand même très desserré hein, parce que pour popper dès l'ouverture, bon voilà. Et il y a aussi, c'est un peu clicky, je sais pas, et en fait c'est pas des aimants, je sais pas comment le système fonctionne, mais c'est ultra clicky de fou. Et aussi la particularité c'est que les angles sont vraiment très arrondis ici. Sinon bon, j'ai pas grand chose à dire de plus pour l'instant sur ce cube hein. On va directement pouvoir passer au suivant. Alors le suivant c'est celui-ci, donc c'est ce Cyclone Boy qu'il va falloir ouvrir. Donc on a un petit blister et ensuite je sais pas comment ça marche. Ah si, attendez, on va découper. J'ai l'impression qu'il y a un sticker là, ou normalement que ça soit un carton. Bah non, c'est bizarre. Ok, là il y a une petite ouverture, on va essayer de tirer là-dessus. Je pense que ça s'ouvre comme ça. Faut un peu tirer, faut avoir des ongles. Ou alors peut-être qu'il faut pincer ça, mais ça serait vraiment galère, je pense pas quand même. Ok, bon, c'est bon, j'ai réussi. Niveau expérience d'unboxing, c'est pas ouf, hein, c'est assez galère à ouvrir. Mais en fait, ouais, je crois que ça collait en fait, fallait les découper. En tout cas, on va pouvoir sortir le cube. On avait des petits socles pour le tenir en diagonale. Et on a évidemment encore un blister. Ok, bon, le cube est vraiment ultra stylé, genre ça rend trop bien. Et je l'ai pris en version magnétique parce que c'est jamais trop. Et à l'intérieur, il est déjà très lubé et il a l'air de plutôt bien tourner. Franchement, c'est ultra correct. Bon, alors bien sûr, je pense pas qu'on puisse l'utiliser en solve officiel. Mais il lock up pas du tout plus que ça, il est vraiment plutôt bon et franchement il est beaucoup trop stylé. Alors par contre entre le orange et le rouge c'est un peu juste niveau reconnaissance de la couleur, mais sinon au niveau du turn il est ultra satisfaisant. Il tourne limite mieux que mon GAN 12 qui est complètement détruit tout simplement parce que le lube que j'ai mis dedans il s'est transformé en pâte. On a l'impression qu'il y a de la colle dedans, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commandé plein d'autres cubes 3x3 après. En tout cas vraiment je pense que c'est le plus beau 3x3 que j'ai pour l'instant dans ma collection. La face blanche c'est vraiment un miroir, genre on voit parfaitement mon étagère ici. On peut tester le corner cutting, mais il est vraiment excellent par contre. Genre le cube est vraiment très bon. Alors par contre en reverse, oh, je sais pas. Comme ça il passe bien. Ouais, il passe vraiment très bien. Donc c'est plutôt un bon cube, je sais pas s'il existe en couleur normale, genre comme un Rubik's Cube normal, mais si c'est le cas, je pense qu'il pourrait être vraiment très bon. Sans plus attendre, on va passer au cube suivant. Bon alors je pense qu'on va commencer par le super RS3M Balcor, parce que bah c'est un bon cube, hein, mais ça va être le pire des trois qui arrivent. On va commencer par ouvrir le blister comme ceci. Je sais pas si on peut le sortir comme ça. Hop là. Et au niveau de l'ouverture de la boîte, c'est par ici. Hop, alors on tombe sur nos fameux socles Moyu qui viennent avec le RS3M. On a le cube directement. Est-ce qu'on a autre chose? On a, bon, alors attendez, ça doit être de l'autre côté de la boîte. On a la petite boîte d'accessoires bleu ciel qu'on a dans quasiment tous les Moyu. On va voir ce qu'il y a dedans. Bon, elle a l'air plutôt assez vite quand même. On a un petit tournevis.
On a une notice pour le socle, on a également une notice pour le cube, on a un centre de rechange, j'avais jamais vu ça. On a également un système de serrage de rechange et la clé pour venir tout simplement régler notre cube. Bon, on va directement passer au cube. Bon, là ça s'ouvre un peu plus facilement que notre Cyclone Boy. Encore une fois, on a un blister, je pense que niveau conso plastique sur cet unboxing, on va être pas mal. J'arrive pas à savoir quelle couche est au-dessus de l'autre. Ok, c'est bon. Hop. Nous voici avec le cube. Il est plutôt lourd, j'ai l'impression quand même, c'est assez bizarre. Et on va partir du coup sur les premiers turns. Ok, bon ça va, franchement il lock pas plus que ça. Par contre il est quand même assez serré. Donc le feeling est comment dire, assez serré. Niveau corner cutting, bah voilà, il passe très mal. Donc je pense qu'on pourrait le desserrer un zestouille quand même. Mais sinon, dans l'ensemble, il tourne bien. Je pense que si on le dessert, il est vraiment bon. Par contre, il a un feeling très sec. Je ne crois pas qu'il soit lubé. Non, il est vraiment pas du tout lubé. Donc je pourrais aussi rajouter quelques gouttes de lube dedans pour le rendre un peu mieux. En tout cas, le logo est stylé parce qu'il est en bleu clair comme ça. J'aime beaucoup. Par rapport aux autres RS3M Mofang Jiaoshi qui avaient un peu toutes les couleurs sur le logo. Comme ça, en couleur unie, je trouve que ça rend un peu mieux. Et du coup, ce qui est marrant à l'intérieur, c'est que c'est doré. J'avais encore jamais vu ça. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur des caps. Alors du coup, on a le système maglev avec les magnettes. On a une vis pour serrer par contre. Et après, du coup, on a le mécanisme qui correspondait à la petite clé qu'on a eue. Donc bien sûr ça doit être pour régler la tension. Donc je pense que c'est quand même un cube qui est vraiment excellent, surtout pour son prix. Le seul truc c'est qu'il veut venir absolument le desserrer parce que là il est beaucoup trop serré, c'est insoutenable, vraiment le corner cutting il est pas du tout, c'est assez affreux. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce cube. Peut-être que j'en ferai une review. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Sur ce, on passe au cube suivant. Pour le prochain cube, je pense qu'on va ouvrir celui-ci. Donc c'est le YS3M. Déjà la boîte est ultra stylée. La ressemblance est flagrante avec la boîte du Gandu. Genre c'est la même brillance. Et l'effet n'est pas du tout raté, hein, ça rend vraiment plutôt bien. Encore une fois, on a du plastique. On va l'ouvrir par là, je pense. Hop. Ce qui est bien, c'est qu'on a un petit truc pour les doigts. Donc ça permet de l'ouvrir simplement. On commence avec une carte de 3.47. Ok, donc évidemment ce cube il a été designé par Yu Chengdu, donc c'est notre fameux recordman du 3.47 secondes au 3x3. On va commencer évidemment par notre petite boîte d'accessoires, si j'arrive à la sortir, hop. Alors qu'est-ce qu'on a de beau dedans? Alors on a ces outils là que j'ai jamais su à quoi ça servait, je crois que ça sert à écarter les pièces, c'est spécifique à Moyu. Ensuite on a un tournevis comme le même que le RS3M. On a encore un système de serrage et là-bas on a la clé qui est partie. On a un autre outil comme le premier là qui est un peu bizarre et on a deux notices sûrement pour le réglage et pour le cube, mais ça encore une fois on s'en fiche. Je range la boîte, on va passer au plus intéressant, le Rubik's Cube. Alors là c'est assez marrant, c'est une boîte un peu comme celle du GAN, hein. On est sur un truc qui s'ouvre comme ça, bon elle n'a pas de charnière mais ça fait déjà un peu plus premium. Évidemment on a encore du plastique, hein, ça change pas. Déjà on tombe sur un cube avec la texture UV hein, qui reflète parfaitement. Bon évidemment c'est pas au point du Cyclone Boy mais vous voyez ce que je veux dire. On va partir sur les premiers turns. Ok, donc encore une fois là on est sur un cube totalement sec qui n'est absolument pas lubé. Les aimants sont ultra fort, je sais pas si vous voyez à l'image mais je pense que ça se voit, ça bloque instantanément sur les phases, genre c'est ultra efficace. Je sais pas si c'est possible de se rater. On va tester le corner cutting. Ok, donc là il passe pas, il passe de l'autre côté. Ok, et dans l'autre sens. Ok, donc il est quand même plutôt bon. Encore une fois, le feeling est vraiment ultra sec, hein, comme le cube précédent, mais il a quand même le feeling un peu différent parce que les manettes sont un peu plus forts, enfin même beaucoup plus forts en fait. On va regarder ce qui se passe au niveau de ça. Donc ok, bon c'est vraiment la même chose que le RS3M, hein. C'est toujours maglev, c'est toujours avec le système de serrage. Évidemment j'ai pris la version Balcor, donc on a l'intérieur bleu comme ça, on va voir ce qu'il y a. Donc on a un magnète qui est au niveau des pièces d'angle. Par contre il n'y a pas de magnète là, ouais voilà.
contrairement au Weilong V9 qui est sorti il y a pas longtemps, qui lui a un magnète à cet endroit là aussi. En tout cas avec un très léger setup, avec un peu de lube, ça peut vraiment devenir un très bon cube. Je conseille pour les gens qui cherchent un bon speed cube à pas trop cher. Alors évidemment le Balcor est un peu plus cher, mais je pense que même sans prendre le Balcor, ça reste quand même un très bon cube. Et en plus je le trouve quand même assez joli, le logo est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et en UV ça rend plutôt bien et ça accroche plutôt bien les doigts aussi. Je vais tenter de faire une petite solve avec. Alors en le mélangeant, je crois avoir fait un corner twist, je suis pas sûr, on va voir. Puis on se lance, c'est parti. Bon alors je vous avoue que je tourne ça à 22 h, donc je suis pas ultra chaud du tout. C'est pas une excuse, mais je le dis quand même. Donc voilà, là on a bien un corner twist parce qu'on est sur un sun infini. Je vais en tourner un. Ok, bon, franchement ça va, il n'y a pas trop de lock-up. Il y a juste un corner twist parce que les corner twists, ouais, en effet, ils sont vraiment ultra simples à passer. Par contre, au niveau du pop, ah quand même, hein, le cube est quand même beaucoup plus desserré que le RS3M. Bon, je pense qu'on a assez discuté sur ce cube, on peut passer au dernier, le X-Man Tornado V3. Nous voici avec notre fameux X-Man. Alors là, déjà la boîte est bien plus grande et elle est très stylée. Donc là, on a l'image du cube et, enfin en tout cas du mécanisme du cube. Et puis derrière, bon ça on s'en fiche un peu, mais la boîte est vraiment très stylée. Encore une fois, on a un blister, je vais l'ouvrir comme ceci. Ok, on est bon. Alors du coup, comment ça s'ouvre? Ouais, ça s'ouvre par le dessous. Si ça veut bien. Il y a un effet ventouse qui est assez puissant. Allez, ok, on va y arriver. Nous y voilà. Bon alors je pense que j'ai jamais vu une boîte d'accessoires aussi large que ça. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors on commence avec une petite carte X-Man. Wow, elle est très lourde comme carte. On a une chiffonnette. Ah bah c'est incroyable. Ça doit être pour nettoyer son cube, mais j'ai jamais vu ça et c'est franchement ultra intelligent. En plus j'ai l'impression que, je sais pas si vous voyez très bien, mais il y a le logo X-Man qui est un peu en relief dans la lingette. Ici on a une notice, ok. Ici on a une clé qui doit servir à serrer je sais pas trop quoi, mais ok, très bien. En plus, il y a le petit logo X-Man. Ensuite, on a une pochette. Alors la pochette, c'est assez... Je sais pas si vous entendez un peu la texture. Et c'est un peu matière cirée. Genre c'est plastifié. Et le logo X-Man est imprimé au milieu dessus. C'est vraiment le genre de matière qui est étanche à l'eau. Vraiment, c'est pas du tout du tissu. Mais elle est plutôt intelligente. Alors par contre, oula, c'est vraiment très difficile à serrer. Donc voilà, pochette très stylée. Elle a l'air quand même un peu plus robuste que les pochettes en tissu qu'on a l'habitude de voir. Et puis au fond, on a d'autres trucs. On a une notice entière CFOP. Et puis bah la boîte est vide, hein. On va pouvoir passer au cube. Donc déjà il est présenté dans un petit socle en carton rouge qui rend plutôt bien. Il est posé comme ça au fond. Et on a une boîte, la boîte très stylée, un petit GAN. Ouais, elle a pas de ressort ou quoi, elle s'ouvre juste comme ça. Par contre elle a quand même des petits magnettes dans les angles. Donc la boîte est magnétique. On va ouvrir le cube. Donc cette fois-ci on n'a pas de blister autour. On va voir les premiers turns. J'ai vraiment très hâte. J'espère qu'il va vraiment très bien tourner. C'est parti. Ok, il est vraiment incroyable. Déjà, il est silencieux et le turn est vraiment très satisfaisant. Bon bah comme vous pouvez le voir, il y a vraiment zéro lock-up ou presque. Il suffit juste de s'habituer un peu au cube et franchement ça passe tout seul. Il est vraiment très agréable à tourner. Les PLL passent vraiment toutes seules, même celles avec des dés ou quoi. Bon bien sûr c'est quand je dis ça que je me fail. On va tester par exemple une PLLG qui est un peu chiante à passer. Et franchement bah, ça passe vraiment tout seul, hein. Il n'y a aucun lock-up, c'est vraiment très satisfaisant. Et en plus il est vraiment silencieux. Alors la texture par contre elle est entre Frosted et UV. Genre c'est un peu entre les deux. On va voir comment sont faits à l'intérieur les centres. Alors le caps il est vraiment ultra épais. Et du coup voilà c'est ça, on a vraiment un truc, une petite poignée qui se soulève comme ceci. Si j'y arrive, voilà. Et ensuite on peut venir en la prenant, venir régler. Donc moi je vais pas y toucher parce que pour l'instant le setup me va. Je changerai si j'ai besoin. En tout cas c'est vraiment très malin parce qu'il n'y a besoin de aucun outil. On peut le faire à la main comme ça. On va tester le corner cutting même si je pense qu'il est vraiment très bon. Hop. Ok donc là il passe de l'autre côté. Et là il passe comme ça. Là il bloque un peu. Mais en soi ça passe. Et comme ça en vrai j'ai pas beaucoup de doute sur le fait qu'il soit très bon. Ok donc à ce niveau là à peu près il vient bloquer. Et un peu avant ça passe. Le corner cutting est donc vraiment très bon. On va tester au niveau des corner twists. Alors les corner twists viennent en fait le coin du coin vient s'enfoncer dans le magnète parce que le magnète, je sais pas si vous voyez mais il est pas à la surface, il y a un petit trou donc ça vient un peu se bloquer dedans comme ça. Ça peut faire une sorte d'anti corner twist. Il est
pas trop desserré, pas trop serré, c'est un peu middle. En tout cas pour le faire pop, faut y aller, j'arrive pas à sortir la pièce. Je vais pas dire que je suis agréablement surpris par le cube parce que je m'y attendais qu'il soit vraiment très bon, mais il est bon quand même. Du coup je suis agréablement surpris parce que ça fait du bien d'avoir un cube qui tourne correctement dans ses mains. On va essayer de faire une petite solve. Ok, donc je me suis fait un mélange du turfu. Encore une fois, je tourne ça assez tard, donc je me suis pas échauffé du tout. Donc si ma solve est dégueulasse, ne vous en faites pas, c'est totalement normal. J'ai complètement fail ma F2L. Et je ne sais plus quel PLL il faut faire. Bon, je suis vraiment pas dans les conditions optimales pour tester le cube, je testerai ça avec une petite session, mais il a l'air quand même très prometteur. Je sais que c'est devenu le main de Juliette Sébastien devant le Moyu GTS 3M je crois, alors qu'il date de 2018. Donc Juliette est très sélective sur le cube qu'elle veut main, et elle a changé pour ce cube là. Je sais aussi que Malokora Buff a choisi celui-ci comme main, donc voilà, c'est quand même un excellent cube. Je vous le conseille vraiment très vivement. D'ailleurs j'ai complètement oublié de vous le dire, mais c'est la version, c'est pas la version flagship, c'est la version max pionnier je crois. Mais il paraît que la version flagship est quand même très bien, et d'ailleurs peut-être même mieux que cette version là alors qu'elle est moins chère. En soi je pense que ça s'équivaut et il reste quand même excellent. Et voilà, on en a fini avec l'unboxing de ces 5 Rubik's Cube, donc 4 3x3, je me suis fait plaisir. J'espère qu'il vous aura plu. Je sortirai très certainement une review sur les 3 cubes qui sont un peu les speed cubes ici. En vrai peut-être pas celui-ci parce que c'est le RS3M Balcore, il n'est pas non plus exceptionnel. Si vous voulez quand même, dites-le moi en commentaire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!